31e édition du Festival international de géographie. Donc, nous sommes réunis cet après-midi pour environ 1 heure de débat, de réflexion plutôt autour des termes climat et migration, avec le S, dont on a un peu parlé ce matin, mais en tout cas qui est très important, cette pluralité autour à la fois des notions de climat, mais également des migrations et des déplacements qui sont induits ou pas par les questions de changement climatique. Donc on va y revenir. Donc je me présente tout d'abord, je suis Ornella Pouskiasis, moi je suis enseignante-chercheuse à l'INALCO. Alors peut-être tout le monde n'est pas familier de l'INALCO, c'est un institut de l'Institut national des langues et civilisations orientales, dans lequel j'enseigne en fait la géographie, plus spécifiquement sur les régions Asie du Sud, Himalaya, mais j'ai aussi un ancrage sur les questions environnementales ayant travaillé sur les questions de changement climatique dans ma thèse. Donc je suis surtout heureuse de pouvoir animer ces réflexions, puisque j'ai autour de moi 2 éminents aussi collègues chercheurs avec qui on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Déjà, d'une part, François Gémen, qui est enseignant à l'Université libre de Bruxelles, mais qui donne aussi des cours en géopolitique de l'environnement, en sciences politiques, qui va plus spécifiquement se présenter et présenter surtout ses travaux autour des questions de l'environnement, mais aussi autour des questions de migration climatique. Ça va être un des grands thèmes qu'on va discuter ensemble. Et également Hervé Lebras, qui est historien démographe, qui a travaillé également sur les questions de migration, mais pas uniquement. Et on va revenir des termes qui nous sont chers, la question des faits, des chiffres, on en discutait ensemble, et il y aura aussi un grand moment en tout cas, où j'aimerais que vous, public, vous puissiez aussi leur poser des questions. Donc on va commencer par une petite phase de présentation et puis ensuite quelques questions qui nous emmèneront à réfléchir à cette pluralité des choix de parcours de migration qui sont liés plus ou moins ou non aux questions d'environnement et de changement climatique. Donc déjà, François Gémen, merci d'intervenir. Et puis est-ce que vous pouvez justement nous donner un peu la couleur de vos travaux et comment finalement ces travaux interrogent ces 2 questions qui nous réunissent aujourd'hui? Merci beaucoup. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de consacrer une table ronde à ces questions d'interaction entre les questions climatiques et les flux de migration. Donc, ça fait maintenant une quinzaine d'années que je travaille sur ces questions. J'ai monté un petit laboratoire à l'Université de Liège qui s'occupe spécifiquement de l'étude des liens entre climat et migration, qui s'appelle l'Observatoire Hugo. Et ce que nous essayons de faire, en particulier à partir de projets empiriques de terrain, c'est de montrer quelle est l'influence des dégradations de l'environnement, dont beaucoup sont évidemment liées au changement climatique, dans les dynamiques migratoires globales. C'est-à-dire qu'on essaye de prendre parfois un peu le contre-pied du discours public ou du discours médiatique ambiant, qui voudrait voir les migrations environnementales ou les migrations climatiques comme une sorte de 3e nouvelle catégorie de migration qui demain va déferler sur l'Europe, et de montrer au contraire que les questions d'environnement ont toujours fait partie des facteurs qui conduisaient les gens à migrer. Évidemment, cela est renforcé sous l'influence du changement climatique, mais de montrer comment, plutôt que de créer une catégorie spécifique, de montrer comment véritablement ce qu'on appelle les migrations environnementales, en réalité, sont aussi des migrations économiques ou politiques. Vous le savez, aujourd'hui, le débat public reste dominé par une sorte de dichotomie entre réfugiés politiques d'un côté et migrants économiques de l'autre. En réalité, cette dichotomie ou cette séparation en 2 catégories distinctes est largement héritée des années 50 ou 60, où les flux migratoires étaient encore, disons, relativement linéaires. On allait d'un pays A vers un pays B pour une raison précise. Or, depuis les années 70, 80 et 90, les flux migratoires se sont complètement complexifiés et on a aujourd'hui des flux qui sont très étalés dans le temps et l'espace,
où les gens ne migrent plus de A vers B, mais font des détours par C, par D, des escales à H et des détours par K, et surtout où les facteurs de migration se sont mêlés les uns aux autres, au point qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement difficile de catégoriser strictement les gens dans des catégories imperméables. Et quelque part, on était un peu sorti, notamment sous l'influence de nombreux travaux de recherche, on était un peu sorti de cette dichotomie au moment où est arrivée la crise des réfugiés, où cette dichotomie est revenue à la surface et a été brandie par les gouvernements et par les organisations internationales comme une manière de faire accepter aux opinions publiques qu'il faille accueillir les réfugiés syriens à la condition qu'on renvoie les autres chez eux, comme si en quelque sorte une politique de fermeté à l'égard de ceux qu'on appelait migrants économiques allait permettre un meilleur accueil ou un meilleur asile de ceux qui étaient chassés par la guerre. C'était le leitmotiv de la politique ferme mais humaine, humaine avec les réfugiés, ferme avec les migrants économiques, sous-entendu, ceux-là on les renvoie chez eux comme s'il s'agissait de marchandises à renvoyer l'expéditeur. En réalité, quand on regarde les grandes dynamiques migratoires mondiales, on remarque que ces flux sont profondément enchâssés les uns dans les autres. Par exemple, quand nous étudions toute une série de migrations qui viennent en Europe depuis l'Afrique de l'Ouest, on se rend compte qu'un grand nombre de ces migrants sont d'abord venus de la campagne et ont été envoyés par leur famille vers la ville de manière à trouver là-bas un revenu de complément ou de substitution parce qu'ils ne parvenaient plus à trouver un revenu décent à partir de l'agriculture de subsistance, qui est encore la première source de revenus d'un ménage sur deux en Afrique subsaharienne. Et l'agriculture de subsistance, c'est un type d'agriculture qui est extrêmement vulnérable à toute variation de la température ou de la pluviométrie, ce qui veut dire que toute variation climatique, sans même parler de changement climatique, toute variation climatique a un effet catastrophique sur les récoltes et donc sur les sources de revenus des gens. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une vision très occidentale que de séparer les questions d'environnement et les questions d'économie, alors que pour une majorité des gens,